Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui, nouvelle série, j'espère qu'elle va vous plaire. Je vais vous présenter tout simplement mon portefeuille à dividendes à la date du 14 mars 2021. Donc cette nouvelle série va devenir la série principale de la chaîne. Je vais vous présenter combien je gagne en dividendes avec, les valeurs que j'ai rentrées, les valeurs que j'ai sorties chaque mois par exemple, ce qu'on pourra faire, et voir à combien de pourcents je suis de mon objectif. Et pourquoi pas parler encore d'autres choses qui sont en rapport avec la bourse. Donc du coup je vous ai écrit ici mon objectif pour 2021, qui est de gagner 140 à 150 euros net par mois de dividendes. J'ai mis entre parenthèses équivalent parce qu'il y a des mois où je vais gagner très peu de dividendes, et il y a d'autres mois où je vais en gagner plus. Du coup, je prendrai la somme totale que je diviserai par 12 pour 12 mois dans l'année pour voir si on arrive bien aux 140 ou 150 euros net par mois. Ma stratégie pour les prochaines années, déjà ce sera d'avoir 85% environ de valeurs de rendement et ou de croissance. Parce que par exemple des valeurs comme LVMH, comme L'Oréal, ça va être des valeurs qui versent des dividendes en constante augmentation. Du coup, c'est des valeurs de croissance, mais on peut aussi les catégoriser comme des valeurs de rendement parce qu'avec le temps, vu qu'elles augmentent leurs dividendes, votre rendement augmente tout simplement par rapport à votre prix de revient unitaire. Le deuxième point de ma stratégie, c'est d'avoir 10% de fast grower pour tout simplement essayer d'un peu booster la performance du portefeuille et prendre les plus-values pour les réinvestir dans des valeurs de rendement. Essayer de faire un peu travailler les intérêts composés. Le troisième point de ma stratégie, c'est d'être investi à 95% en cas de krach ou de correction sur les marchés. Pour toucher des dividendes, il faut avoir la valeur avant sa date de détachement. Et pour ça, je vais m'investir à 95% environ. Je vais quand même garder un peu de liquidité si jamais je vois des belles occasions, surtout sur les fast growers. Le quatrième point de la stratégie, c'est de surpondérer les valeurs à gros rendement au début de la stratégie. Je vais par exemple prendre plus de Total que d'LVMH parce que le rendement d'LVMH il est plus petit que celui de Total. Même si je sais qu'avec Total je vais plus faire x2 sur l'investissement. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais directement toucher les dividendes, les gros dividendes des valeurs de rendement que je vais pouvoir réinvestir. Et là on arrive au cinquième et dernier point de la stratégie, c'est réinvestir 100% des dividendes, 80% de ces dividendes dans des valeurs de rendement, pour à nouveau faire travailler les intérêts composés, et aussi essayer de rééquilibrer le portefeuille, vu que j'aurais d'abord surpondéré les valeurs à gros rendement. J'aimerais bien un portefeuille mi-croissance, mi-rendement, quand cette stratégie sera entre guillemets à sa maturité. Et le reste de ces dividendes sera réinvesti à 20% dans des valeurs de croissance ou des fast growers. Pour à nouveau essayer de booster la performance du portefeuille et réinvestir la plus-value de ces valeurs-là, s'il y a une plus-value bien sûr, dans des valeurs de rendement à nouveau. Je vais pas tarder, je vais direct vous présenter le portefeuille, du moins la partie qui est consacrée aux dividendes, et je vous ferai un suivi tous les mois des valeurs que je rentre et que je sors pour voir l'évolution de ce portefeuille. Donc on a BNP Paribas pour 80 parts, Sanofi pour 50 parts, Total pour 150 parts, Beneteau pour 125 parts, Danone pour 67 parts, Orange pour 131 parts, Crédit Agricole 120 parts, Eutelsat 144 parts, Amundi 20 parts, STMI Microelectronics 15 parts, Hermès International 2 parts, L'Oréal 10 parts, ABC Arbitrage 160 parts, Air Liquide 35 parts, LVMH 3 parts, Vivendi 55 parts, Schneider Electric 9 parts, Nexity 50 parts, Score 75 parts, Worldline 25 parts et pour finir GTT 35 parts. Le portefeuille est assez grand, je vous l'avoue, mais il va être voué à changer au fil du temps.
Je vais sortir des valeurs, prendre les plus-values et les réinvestir dans des valeurs que j'aime bien. J'ai mis ici l'objectif de chaque valeur, hein. Donc c'est sûr, comme dit, que sur Total, vu que c'est une valeur de gros rendement, on va plus doubler sa mise ou même la tripler. C'est pour ça que j'ai mis dividende. Beneteau, je la considère comme une valeur cyclique. Je vous mettrai un graphique à l'écran de pourquoi je l'ai prise. On a Amundi, le dividende par exemple, et sa croissance, hein, parce que c'est un acteur financier européen dans lequel je crois. Et on a encore, par exemple, dans une autre catégorie, c'est Vivendi. J'ai joué un jeu d'actifs. Je vous mets la vidéo en fiche en haut à droite, hein, parce que je l'avais détaillé, ce jeu d'actifs. On a eu une très belle montée. Je vous mettrai aussi un graphique à l'écran. Très belle montée parce que les dirigeants de Vivendi ont annoncé que Universal Music Group Studio, qui souhaitait introduire en bourse, qu'ils allaient distribuer les parts aux actionnaires de Vivendi sous forme de dividendes. Et il me semble que c'est 60% du capital d'Universal Music Group. Donc on peut voir, hein, on a un PEA qui est valorisé à 50 142 euros avec une plus-value latente de 5 766,84 euros. Pour le prochain dividende que je vais recevoir, jusqu'à la prochaine vidéo mensuelle, hein, si je me suis pas trompé, ce sera STMI Microelectronics, hein, c'est ridicule, c'est 3 centimes par action. Et surtout que j'en ai que 15, hein, ça fait une ligne à 437 euros. Mais je la renforcerai potentiellement dans le futur. Et aussi Total, hein, Total, grosse valeur de rendement. 99 euros, un beau dividende qui va être intégralement réinvesti dans la valeur. Je vais passer à la partie que je trouve la plus intéressante de ce PEA dividende. C'est le tableau des dividendes. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo, dans les vidéos des portefeuilles à dividendes mensuels que je vous fais chaque mois. Donc tous les dividendes annuels ont été corrigés. Par exemple, BNP Paribas a annoncé qu'elle allait verser à nouveau un dividende, hein, mais celui-ci sera plus petit car elle n'avait pas le droit d'en verser en 2020 à cause de la crise du Covid. On peut voir que sur une valorisation des PRU de 44 375 euros, je touche 1763,89 euros annuellement. Ce qui nous donne un rendement sur la valorisation du PRU de 3,97%. C'est pas horrible, mais c'est pas excellent non plus. Je pense que ça va surtout dépendre de la conjoncture des marchés dans les prochains temps. Parce que comme je vous avais déjà dit, hein, si les marchés craquent ou ils corrigent, obligatoirement les rendements augmentent. Et donc, hein, si vous prenez des valeurs avec ces rendements qui augmentent, le rendement de votre portefeuille augmente mécaniquement. Je touche une rente mensuelle équivalente, hein, comme dit, c'est la rente annuelle divisée par 12, de 146,99 euros brut. En rente nette, en soustrayant les 17,2% de prélèvements sociaux du PEA, ça donne 121,71 euros. J'ai un objectif, comme dit, pour 2021 de 140-150 euros environ. Est-ce que c'est ambitieux? Oui. Est-ce que je vais arriver? Comme dit, ça va dépendre, je pense, surtout de la conjoncture du marché. Et là, je vous ai mis en dessous l'augmentation à avoir par rapport à la rente nette actuelle pour atteindre cet objectif de 150 euros. Comme dit, hein, je dis que c'est ambitieux, mais ça va dépendre de la conjoncture du marché parce que 23% c'est quand même beaucoup. En bas, on a le tableau des dividendes. Là, on peut voir qu'on aura le dividende de STMI Microelectronics. Et je vois que j'ai fait une toute petite faute, c'est 0,3 centimes par action. Ici, on aura tous les dividendes d'avril, hein. On aura celui de Total. Et attendez, je vais revoir. On aura juste celui de Total avant la vidéo, normalement. Avant la prochaine vidéo de cette nouvelle série. Et après, on aura ceux de Vivendi et de LVMH, par exemple. Et en dernière partie de ce portefeuille, j'ai répertorié tous les dividendes touchés depuis le 9 décembre 2020. Du coup, l'historique, il est assez court, hein. En tout, ça nous donne 93,82 euros. J'avais pas encore
pris l'habitude de noter les dividendes que je recevais avant, mais ça va être une habitude à prendre et je vais tout simplement vous le partager tous les mois. On peut voir que là, il y a 10 jours de ça, j'ai reçu un dividende de 3 euros d'Hermès par exemple. 3 euros, c'est pas beaucoup, mais bon, Hermès, c'est pas une valeur de rendement, plutôt de croissance. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Si vous avez des suggestions pour améliorer cette série, n'hésitez pas à le poster en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker cette vidéo. Du contenu arrive très prochainement comme d'habitude.